Nous avons une philosophie de transgression éthique. Nous avons tous une volonté farouche. Nous sommes des militants de la non-marchandisation de la personne, âgée ou handicapée. C'est ça qui est important. On peut faire des choses sans forcément être des grands financiers. La vieillesse, ce n'est pas commercial. Qu'il faut avant tout s'intéresser au bien de la personne et ne pas faire de profit. Notre but, c'est le bien-être des gens, des résidents qui sont là, en pensant qu'on serait content qu'on nous fasse la même chose. Âge sans frontières est une association qui comprend 4 EHPAD, 4 maisons partagées et une structure pour handicapés vieillissants. Sur un même territoire, le département du Tarn. L'important pour les résidents, pour les administrateurs, pour les professionnels, pour les équipes, c'est d'écrire le leitmotiv d'Âge sans frontières, à savoir faire de chaque jour une très belle journée. Je vais voir les personnes, les futurs résidents, pour en fait préparer leur arrivée ici. C'est vraiment respecter la personne et ses désirs et ses besoins. Je trouve ici un accueil énorme. Énorme. Je suis très, très heureuse. On ne laisse pas une personne âgée quitter son domicile en laissant les animaux. On ne le fait pas, c'est hors de question. Ça me plaît, j'ai tout le temps de la peine, les bêtes, tout ça. Mes parents, ils avaient une campagne. Et alors ça, c'est un truc, disons que tant que je m'occupe là, je ne reste pas dans la chambre. Parce que moi, rester dans la chambre enfermée. Nous avons favorisé toujours la vie affective en EHPAD. C'est quasiment un militantisme humaniste, pour que ces gens-là puissent vivre ce que nous, on applique de façon tout à fait régulière et de façon tout à fait enjouée, enthousiaste dans notre vie. Nous n'envisageons pas de clôture, tout en mesurant le risque inhérent à ce choix. La simple idée de savoir qu'ils peuvent sortir, qu'ils ont la possibilité de sortir et de se rendre où ils veulent, quand ils veulent, apporte un sentiment de liberté qu'on peut ne pas retrouver dans tous les établissements. C'est respecter le libre arbitre de la personne, lui laisser la plus large liberté qui soit, pour construire avec elle un projet de vie. On est comme des béquilles, non ? Pour qu'elle aille au bout d'elle-même. C'est d'aller chercher dans cette vie sociale, en fait, qu'est-ce qui va les valoriser, qu'est-ce qui va redynamiser cette estime de soi. Donc ce sentiment d'utilité sociale aussi, à mon sens, il est primordial. L'utilité sociale, travailler sur l'estime de soi pour revaloriser la personne. C'est-à-dire que c'est lui qui devient acteur, il n'est pas seulement un résident passif, mais il a un rôle aussi encore au sein de l'établissement, mais de la société au sens plus large. Il y a une équipe vraiment pluridisciplinaire qui travaille ensemble pour le résident et pour faire que son quotidien soit joyeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les voir bouger et de ne pas les avoir sur un fauteuil à l'intérieur, tête baissée en train de dormir, quoi. L'idée, c'est que on puisse garder ce sentiment de liberté. Le personnel n'est pas figé, n'est pas enfermé et qu'il a une latitude pour inventer, pour monter des projets. Si on a une idée, une envie, tout est faisable. Le matin, quand on vient, on sait que on va retrouver des collègues avec qui on s'entend bien, avec qui on va dans la même direction pour les résidents, avec qui on peut parler, échanger, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais du coup, justement, ça fait avancer les projets et ça fait avancer le boulot et la vie dans la maison de retraite, quoi. La maison de retraite, des fois, c'est pas évident pour certains, et on a tellement une image qui est triste, j'aimerais qu'ils voient autre chose. Que ça peut être très agréable, que ça peut être le petit nid douillet, qu'il y a des gens qui sont passionnés. J'ai une niaque, quoi, qui m'anime, une passion, qui fait que sans ça, j'ai besoin que ce soit actif tout le temps. Je suis tout le temps en effervescence au fond de moi sur une réflexion, sur qu'est-ce que je peux mettre en place, parce qu'au fond, je vois des résidents qui ont encore envie de vivre, qui nous manifestent, qui nous donnent beaucoup aussi. On donne beaucoup, mais qui nous donnent beaucoup.
La télémédecine, voilà, c'est une pratique médicale qui se fait à distance et on se retrouve avec les médecins, les infirmières, les soignantes autour du résident. Il est entouré de personnes qu'il connaît, donc il n'y a pas ce stress, cette perte de repères et puis toutes les économies qui se font aussi par rapport au trajet. Moi, j'adore. Voilà, on a toujours été dans ce système de recherche innovante. La maison partagée, c'est un palliatif à l'EHPAD, mais un palliatif pour éviter l'isolement, la solitude. Qui dit maison partagée dit une vie ordinaire dans une communauté villageoise avec tout ce que rêvent les personnes qui vieillissent, c'est-à-dire garder l'autonomie, la convivialité, l'échange, l'utilité sociale et ce qui contribue au bien vieillir. On est une famille recomposée, on va dire. Hein. Chacun s'entraide, on s'entraide les uns les autres. Chez le parage, j'ai pour la paractésie. C'est moi qui m'occupe des médicaments et tout. Je suis très content d'avoir trouvé la rupture de la solitude. Et moi, je suis bien ici. C'est ma maison maintenant. Avant, on avait la HLM, maintenant, c'est ma maison. Nous nous considérons ici comme un laboratoire. Nous n'avons jamais un résultat qui nous satisfait. Et ce qu'on aime en équipe, c'est retravailler notre résultat pour toujours aller chercher plus loin l'amélioration, la faille pour du renouveau, pour essayer de trouver des réponses.